بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل في قراءة الأجوبة المفيدة للعلامة الفوزان حفظه الله تعالى، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. Toute la louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Que le salut et la paix d'Allah soient sur son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille et ses compagnons, et toutes personnes qui les suivront jusqu'à la fin des temps. Après cela, nous continuons dans la lecture de la notation de Ramli sur les réponses bénéfiques du Cheikh Saleh Al-Fawzan, qu'Allah le préserve. Alors, aujourd'hui nous allons lire la question numéro 58, qui va aborder le sujet de At-ta'assub lir-rijali da'un qadim wa ma zala mustamirran wa bayan su'i aqibati wa wakhim ma'ali. Le ta'assub, qui est le fanatisme pour les hommes. Alors le fanatisme pour les hommes est une ancienne maladie, da'un qadim. Et cette maladie, omazala mustamirran, cette maladie est toujours existante. Wa bayan su'i aqibati, et la clarification de ces mauvaises conséquences, wa wakhimi ma'ali, et au danger auquel cela mène. Donc ici, ce sujet, la siyama fi hadha zaman, surtout dans ces époques, ce sujet est très important, car cette maladie est connue surtout pour les gens de Tasawwuf, ceux qui sont les soufis, qui sont les tijanites, qui s'accrochent et qui se fanatisent pour leur cheikh. Et cela n'est pas connu dans le milieu des gens de la sunna. Mais lorsque cette maladie pénètre ce milieu, sachez que les gens qui s'affilient à la sunna en ce moment ont seulement mis le nom de la sunna sur eux, mais en réalité, ils n'ont pas le principe de la sunna ou de la salafiyya. C'est très important, il faut connaître cela. Voilà pourquoi dans la nasiha de Cheikh Rabi ibn Hadi al-Madkhali hafizahullah ta'ala, lorsqu'il conseillait les salafis de s'écarter du fanatisme, il a dit une parole à la fin. Et cette parole, la bouddhan tahfazu jayidan. Il dit, وَمَا مَعْنَى الدَّعْوَةُ السَّلَفِيَّةِ. Quel est le sens de la da'wah salafiyya? إِذَا كُنْتَ تَتَعَصَّبْ بِالْجَهْلِ وَالْهَوَى. Si tu te fanatises par ignorance et avec passion derrière quelqu'un, le Cheikh Rabi, il te pose la question, ma ma'na da'wah salafiyya. Quel est le sens de la da'wah salafiyya? Car la da'wah salafiyya wa da'wah ahli sunnah wal jama'a yata'assabuna lil adilla. Ils s'accrochent aux preuves et pas aux hommes. Mais si
ce fanatisme est rentré dans ce milieu-là de ceux qui s'affilient à la sunna, sachez que ceux qui font ce fanatisme n'ont en réalité pas compris la sunna, même s'ils s'affilient à cette sunna-là. Car kullun yadda'i al-layla wal-layla la tuqiru bizak. Tout le monde prétend Layla, Layla, Layla. Mais Layla ne reconnaît que ceux qui sont en droit. Dans ce sens, le nom et la pratique doivent être pareils. Et bismillah, nous allons lire cette question et la réponse du cheikh, et nous allons mettre cela dans notre contexte. Pour comprendre cela, bismillah tabaraka wa ta'ala, ensemble. Alors la question est, Al-ba'du min al-nas hadahumullah yuqaddisuna ar-rijal. Il y a certaines personnes qu'Allah les guide. Yuqaddisuna ar-rijal. Ils sanctifient les personnes. Qaddasa yuqaddis, c'est lorsque dans ta tête tu penses que cette personne-là, il ne peut pas faire d'erreur. Et même si, dans ta tête, tu peux dire aux gens, oui, tout le monde fait des erreurs, mais dans tes actions, cette personne, il est infaillible. Adamana, qaddasa rijal. Wa yata'assabuna li ara'ihim. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils se fanatisent pour l'opinion des gens. Donc le questionnaire pose la question, il dit Fama nasihatukum li haula. Quel est ton conseil pour cela? Soal muhim, c'est une question qui est très 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 importante. Certaines personnes, surtout fi babi al-kalam ala nas, li ajli akhta'ihim, à cause de leur erreur. Lorsque tu parles, tu trouveras des gens qui sont prêts à sacrifier même leurs parents, leurs bonnes actions, leur kiyama, pour juste défendre Fulan wa Alan. Alors le cheikh qui va répondre à cette question. Il dit al-wajibu, ce qui est obligatoire, ittiba'ul haqq, c'est de suivre la vérité ma'a man kan. Ça va? La vérité avec celui qui a la vérité. C'est-à-dire suivre la vérité de celui qui détient cette vérité. L'attiba'i rijal, ce n'est pas le suivisme, non, des gens al-mukhalifina lil-haqq, qui contredisent la vérité. قال الإمام أحمد, Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, il dit عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته. Je m'étonne de certaines personnes qui ont connu le isnad, c'est-à-dire les rijal du hadith et l'authenticité du hadith, mais yazhabuna ila ra'i Sufyan, ils vont s'accrocher au ra', c'est-à-dire à l'opinion de Sufyan. Sufyan man, Sufyan al-Thawri, imam Jalil, le grand imam. Mais là, l'imam Ahmad blâme, pas parce que l'imam Sufyan n'est pas un savant salafi, sunni, mais l'imam Ahmad blâme ceux qui s'accrochent au rail de Sufyan, qui ne sont pas des rails, qui sont des rails qui ne sont pas forcément sur le sawab.
Car, quelle que soit ta science, tu peux faire l'erreur comme tu peux voir juste. La Bouddha min zalik. Et l'imam Ahmad dit, Wallahu ta'ala yaqul. Allah dit, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. Ceux qui contredisent l'ordre du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils prennent garde. An tusibahum fitna. Qu'ils prennent garde pour ne pas que la fitna les touche. Aw yusibahum adabun alim. Ou bien le châtiment douloureux va les toucher parce qu'ils contredisent l'ordre du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. La Bouddha man ta'assaba lirikal. Celui qui s'accroche, qui se fanatise derrière les gens, il a laissé la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a laissé les textes et il a décidé de se fanatiser pour une personne. Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhu il dit Yushiku an tanzila alaykum hijaratan min as-sama. أقول قال الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. Ibn Abbas il dit Yushiku, c'est-à-dire de sur le point, ou bien il reste un peu, an tanzila alaykum, que descendent sur vous des pierres venant des cieux pour vous écraser. À cause de ce que vous avez dit, je vous dis, Allah et son messager ont dit, et vous me dites, Abu Bakr et Omar ont dit. Abu Bakr et Omar, c'est qui? Khulafa, Rashidin, Al-Mahdiyin. Walakin Ibn Abbas a blâmé ceux qui ont dévancé la parole d'Abu Bakr et de Omar devant la parole d'Allah et dit, si vous n'arrêtez pas, alors j'ai peur que Allah fasse descendre des pierres sur vous. طيب فإذا كان هذا التحذير, si cette mise en garde والوعيد et cette menace est في اتباع أفضل الناس, dans le suivisme, dans le fanatisme derrière le meilleur, parmi les meilleurs des gens, qui est Abu Bakr et Omar, Ba'd al-Anbiya, min ghayri dalil, dans le fait de les suivre, c'est-à-dire les meilleurs des gens après les prophètes. Si ce blâme qu'Ibn Abbas a dit ici, c'est-à-dire les a blâmés, parce qu'ils ont suivi Abu Bakr et Omar sans dalil, qu'en est-il? Hein? فَكَيْفَ بِاتِّبَاعِ مَنْ هُوَ لَا فِي الْعِيرِ وَلَا فِي النَّفِيرِ. Celui la fil aïri wala fil nafir, c'est une expression en arabe qui veut dire yani laysa bishi, la personne n'est rien, wa qadruhu saghir, c'est-à-dire cette personne est insignifiant, mimman la yu'raf bil ilm, se fanatiser pour des gens qui ne sont même pas connus pour la science, wala fadl, ni pour le mérite. Il a, sauf que ces personnes-là, yujid, ils maîtrisent shapat al-qalam, la parole. Il est éloquent, il sait parler. Tata'asabuna li haoula. Le contexte de cela ici, surtout dans notre actualité, c'est de voir certaines personnes qui aujourd'hui, certains disent non, la Dawa Salafia en Côte d'Ivoire, c'est mélangé parce qu'il y a beaucoup de groupes. Ça va? Il y a le groupe de Dr Diallo, il y a le groupe de Adam Diallo, il y a le groupe de telle personne. La réalité, ce n'est pas mélangé. Et quoi? La Dawa Salafia est wadih, kull al-wudu. C'est très clair. Wa nahnu nattabi'u ad-dalil. Nous suivons les preuves. N'est-ce pas? Nous suivons les preuves. Et nous suivons les preuves si la preuve se trouve même auprès de notre ennemi.
Hakaza Ahl Sunna wal Jama'a. Nous ne nous accrochons pas pour les hommes. Voilà que si ce fanatisme rentre parmi les salafis, la Bouddha minatafarruq. C'est impératif que ces salafis-là se divisent. Wa illa, pourquoi? Des gens qui ont la même aqida. Parce que quand on dit Ahl Sunna wal Jama'a, fi kulli zamani wa makan aqidatuhum wahida. J'ai dit dans toute époque et tout lieu. C'est-à-dire le salafi en Côte d'Ivoire, tout lieu, le salafi en Côte d'Ivoire, qui est accroché au manhaj des salafs à la même croyance que le salafi qui est en Chine, ou le salafi qui est aux États-Unis, ou le salafi qui est dans d'autres pays, en Australie et autres, n'est-ce pas? Ils ont la même croyance, et s'ils se rencontrent, yata'arafoun, ils se reconnaissent facilement, parce qu'ils suivent le même manhaj et la même aqida, n'est-ce pas? Mais des salafis du même pays ne sont pas d'accord. On a qu'à mouchkila. Il y a un problème. Quel est le problème? Ta'assoub, les rijal. C'est le ta'assoub, les rijal. Awalan, Dr Abakr Diallo, Hadahullah, il a des erreurs. Des erreurs de manhaj. Même si c'est une seule erreur. Tu vois, certaines personnes, ils disent, il n'a pas fait beaucoup d'erreurs, il n'a pas fait beaucoup d'erreurs, c'est une seule erreur. D'autres disent, il a fait plein d'erreurs. Et même s'il avait fait une seule erreur, le fait de dire que on ne peut pas faire des mises en garde contre lui, ou bien clarifier son erreur, parce qu'il a fait une seule erreur, alors, haza manhajul mumayya. C'est le manhaj des mumayya. Car les mumayya, yuaddidoun al-akhta, il compte les erreurs. Combien d'erreurs il a fait? On va compter, et on va compter, on va compter, avant de dire que on va parler sur lui. Et l'imam Ahmad, il attire l'attention concernant cela. Il a dit, mina sunnati lazima, dans son usul sunna. Mina sunnati lazima, de la sunna obligatoire. Man taraka khaslatan minha. Celui qui laisse une seule particularité de cette sunna, lam yakun min ahliha. Il ne fait pas partie des gens de la sunna. Combien d'erreurs? Une seule erreur. Il ne fait pas partie des gens de la sunna s'il est interpellé et il refuse de se repentir. Il ne fait pas partie des gens de la sunna. Voilà la parole de l'imam Ahmad. Mina sunnati lazima. Man taraka khaslatan minha, lam yakun min ahliha. L'imam Barbahari dit, il n'est pas permis que tu dises qu'une personne est sunni hatta ijtami alayhi khisal sunna. Les particularités de la sunna doivent être remplies en lui. Aina jitum min hada. Où vous en avez enlevé cela? Il doit faire combien d'erreurs avant qu'on y parle? Mais malgré cela, Rajul, il a fait plusieurs erreurs. Lamma bayyana, lorsqu'on a clarifié maintenant ces erreurs, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, certains maintenant se sont fanatisés pour lui. Malgré qu'ils savent qu'il y a des erreurs, mais ils se sont fanatisés. Nous sommes mahada. On appelle cela comment? Ta'assoub. Hada ta'assoub. N'est-ce pas? De l'autre côté aussi, qui est Adam. Ar-Rajul, il sort, il dit des choses, il accuse, bidouni dalil wala burhan. Et il n'a rien à faire si ce n'est qu'attaquer ses propres frères salafis. Lorsqu'on lui demande la preuve, il n'a pas. Mais pourquoi les gens se fanatisent pour lui s'il n'a pas de dalil? S'il n'a pas de preuve, pourquoi on se fanatise pour lui? Pourquoi on ne lui dit pas
la vérité. Pourquoi on ne se détache pas de lui? Parce qu'il est en train de faire du tort aux gens. Dernièrement, lorsqu'il est sorti, il a dit Fulan et Hizbi, Fulan et Hizbi. Il traite les gens de Hizbi sans argument. Lorsque la preuve on lui demande la preuve, il n'en a pas. والرجل يمشي على طريقة الحدادية يفرح بخطأ أخيه وهذا معروف, c'est connu. Et même si tu te répands là, yaqbal, il n'accepte pas. Et des gens se fanatisent maintenant pour lui. Et insultent maintenant les autres. إذا كانت أو إذا كنت تتعصب للرجال, si tu te fanatises pour les gens, ما معنى دعوة السلفية? Quelle leçon de la دعوة السلفية? وهذا الذي فرقت السلفيين, c'est ce qui a s'est divisé, c'est salafi. Mais en réalité, si ces salafis ils avaient compris les principes du manhaj salafi, est-ce qu'ils allaient se diviser? Là. Ils allaient se baser sur les preuves. Qui est en erreur, qui n'est pas en erreur? Celui qui est en erreur, on le. Alhamdulillah. Docteur Diallo et puis ces gens, nous les considérons plus comme des salafis. Mais baqi wahid. Wa hadha aidon, si celui-là, il ne revient pas à la raison, alors son cas sera exposé. Nasallallahu alayhi wa sallam. Alors le Cheikh Ali Ramli il dit هذا السؤال يقول فيه السائل, celui qui pose la question il dit البعض من الناس هداهم الله يقدسون الرجال ويتعصبون لآرائهم فما نصيحتكم لهؤلاء. Certains parmi les gens, qu'Allah les guide, sanctifient les gens et se fanatisent pour leur opinion. Quel est votre conseil pour cela? Et le Cheikh Ali Ramli dit وَهَذَا دَاء, c'est une maladie. قد أجاب الشيخ جزاه الله خيرا بكلام واف. Et le Cheikh Fawzan a répondu qu'Allah le récompense en bien avec une parole qui est englobante, qui est satisfaisante. ولكن, mais داء من قديم الزمان, cette maladie date de longtemps. إلى يومنا هذا, jusqu'à nos jours. وسيبقى مستمرا, et ça va rester continu. وهو سبب الشرك المشركين, c'est la cause du shirk des mushrikin, n'est-ce pas, des associateurs. فما صد المشركين عن الإيمان بالله إلا اتباع طريق آبائهم. Rien n'a détourné les mushrikines de la foi que le fait de suivre la voie de leur père, n'est-ce pas? وأن الأنبياء, et qui disent que les prophètes جاءوا يضللون آباءهم تعصبا لهم, ils sont venus égarer, rendre leur père égaré, parce qu'ils sont fanatisés derrière leur père, n'est-ce pas? وقد نشبت حروب والصراعات بين أصحاب المذاهب من شافعية وأحناف في بعض القرى حتى حجر أهلها. Il dit la guerre s'est enflammée et il y a eu des affrontements entre les Shafi'iyya et les Ahnaf. Les Shafi'iyya, c'est-à-dire les gens du mazhab de l'imam Shafi'i, et les mazhab de l'imam Abu Hanifa. Alors, jusqu'à dans certains villages, dans certains endroits, jusqu'à ce que ces villages ont été vidés. تعصبا للأقوال والآراء والرجال, parce qu'ils se sont fanatisés pour des paroles, des opinions et des hommes. Buniya ala zalika al-wala wal-bara wallahu al-musta'an. Et ils ont construit sur cela
l'alliance et le désaveu. Wadinuna mabni, alors que notre religion est basée sur quoi? Ala kitabillah, wa ala sunnati, rasulillah, wa ala manhaj sahaba, sur le manhaj des compagnons, fala nata'assab li makhlouq, ka'ina man kan. On ne se fanatise pas pour une créature, qui qu'il soit. On ne se fanatise pas pour une créature. Wala yujadu indana ahad, et il n'y a personne parmi nous, yuqbalu anhu kullu ma atabi. On accepte de lui tout ce qu'il amène. Mais regardez autour de vous. Regardez autour de vous. Vous verrez ceux qui disent qu'ils sont sunnis s'accrocher sur la parole de certaines personnes. Wallaou, même si cette parole-là, Khalid min al-adillah, cette parole est vide de preuves. Voilà qu'il se fanatise, il s'accroche pour cela. Et même tu trouveras certains même donner des excuses. Non, s'il a dit cela, il y a une sagesse derrière. Et la sagesse, peut-être nous, on ne sait pas, mais c'est lui qui connaît la sagesse. Ya akhi, la takhtur bidinik, ne mets pas ta religion en danger. Quel est ce qui est caché que nous, on ne doit pas savoir? Que lui seul, il connaît, et c'est lui qui connaît cette sagesse-là. Ma ma'ana al-hikmah. Quel est le sens de la hikmah? La sagesse même, quel est son sens? Wad'u ash-shay fi mawdi'i. Mettre une chose à sa place. S'il s'assoit avec les innovateurs, et que cela a été interdit par les tests, et toi tu me dis, non, c'est une sagesse. Quelle est la sagesse? C'est ce que les tests ont dit, ou bien c'est ce que lui, il est en train de faire? C'est ce que les tests ont dit, ou bien c'est ce que lui, il est en train de faire? C'est ce que les tests ont dit, c'est ce qu'est la sagesse. N'est-ce pas? Mais ce que lui, il est en train de faire, c'est quoi? C'est la sagesse. C'est mukhalafa. C'est une contradiction. N'est-ce pas? Walakin tara ba'du nas. Wallahu al-musta'an. Tu verras certains tara ba'du nas, tu verras certaines personnes, Wallahu al-musta'an. Hein? Alors le cheikh il dit, il n'y a personne parmi nous dans sa parole. Yani, on accepte tout ce qui vient de lui. Illa Muhammad, sauf Muhammad. Ibn Abdullah al-Qurashi al-Hashimi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. فالأمر كما قال الإمام مالك. C'est comme l'imam Malik il a dit. كل أحد يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. Tout le monde, on accepte sa parole comme on refuse, sauf celui qui est dans cette tombe. Imam Malik, il a dit cela, il était dans la mosquée du professeur Hassan. La tombe du professeur Hassan n'était pas loin de lui. Il a indiqué sa main, et il a dit sauf celui qui est dans cette tombe-là. C'est-à-dire le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, فَلَا تَعَصُّبٌ عِنْدَنَا لِأَقْوَالِ الرِّجَالِ. Chez nous les salafis, j'ai dit bien, chez nous les salafis. Si tu fais du ta'assoub, alors ça, ce n'est pas la particularité des salafis. Ce n'est pas la particularité des salafis. Et ce qui est étonnant, ces gens-là, lorsque tu leur dis, vous faites du ta'assoub, ils disent, non, c'est toi qui fais du ta'assoub. Toi, viens, on va voir qui fait du ta'assoub. Moi, j'ai clarifié les erreurs de ton cher. Ton cher qui m'a attaqué sans preuve. Toi, tu t'accroches derrière ton cher, malgré les erreurs sont claires, les audios sont là, tout est là. Mais tu dis que ceux qui parlent sur lui, tu envoies des paroles, par exemple, on dit, il doit patienter. Il y a d'autres qui reconnaissent, ils disent, il doit patienter. Le Cheikh Rabi a patienté combien d'années, tel. Il commence à envoyer des paroles maintenant, à côté. Et Yahmi Sheikha, pour pouvoir protéger son cheikh. Hein? Ça, on appelle ça comment? Ta'assoub. C'est du ta'assoub. N'est-ce pas? D'autres,
ils n'acceptent même pas. Ok. Si tu dis, moi je fais des ta'assoub, et toi tu fais pas des ta'assoub, moi je t'accuse, toi tu m'accuses, donc on s'assoit, on expose les preuves. On expose les preuves maintenant. Hein? Qu'est-ce que tu me reproches? Tu as des preuves? Ta'al. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Si vous êtes véridique, amenez vos preuves. Parce que tout le monde peut prétendre. N'est-ce pas? Oui. Allahu musta'an. Donc il n'y a pas de ta'assoub. Chez nous, il n'y a pas de ta'assoub. Là, le ta'assoub, on peut trouver chez les soufis, on peut trouver chez les tidjanites, on peut trouver chez les chiites, on peut trouver dans les autres sectes. Mais chez les salafis, il n'y a pas de fanatisme derrière quelqu'un. Là, si tu vois du fanatisme à un salafi, fa'alam, hadha laysa, ce n'est pas la particularité des salafis, mais c'est le comportement de qui? Des innovateurs. C'est le comportement des innovateurs. Taïb. Et le cheikh il dit ici, il n'y a pas de ta'assoub, les aqwa, les rijal. Derrière la parole des gens, ayyan kana rajul, qui qu'il soit. Wa mahma balagha fil ilm, quelle que soit sa science. Wa rasaqa wa ala, Ka'b, quel que soit son enracinement dans la science et son élévation, fahuwa basharun yukhti. C'est un homme, il fait des erreurs, wa yusib, il peut voir aussi juste. Wal wajib alayna, c'est qui est obligatoire sur nous, an na'ridu kalamahu ala manhaj salaf salih. On expose sa parole sur le manhaj des gens de la sunna. Fama asaba fi qabilna. C'est qu'il a vu juste. Yani ce dans quoi il est dans l'exactitude, nous acceptons. Wama akhta fihi radadnahu. Mais s'il a fait l'erreur, on lui retourne cette parole. Kaina man kan. On lui retourne. وبذلك يبقى الدين صافي نقيا. Cette religion va rester pure. الله المستعان. هذا هو ديننا. Voici notre religion. لا نتعصب لأي رجل. On ne se fanatise pas pour une personne, pour n'importe quelle personne. نحب أهل السنة. Nous aimons les gens de la sunna. وَنُعْطِيهِمْ مِنَ الْحَقِّ مَا أَعْطَاهُمُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. On leur donne les droits que Allah leur a donnés. فَنَحْتَرِمُ أَهْلَ السُّنَّةِ. On respecte les gens de la sunna. وَنَحْتَرِمُ عُلَمَاءَهُمْ. On respecte leurs savants احتراما خاصا, d'un respect spécifique. وَنُعَظِّمُهُمْ. Et on les immensifie. وَنُبَجِّلُهُمْ. On les respecte. بِمَا يَلِيقُ بِمَقَامِهِمْ. Selon leur place. وَنُقَدِّرُهُمْ. Et nous reconnaissons leur place. وَنَعْرِفُ لَهُمْ مَكَانَتَهُمْ. C'est la même chose. وَلَا نَطْعَنُ فِيهِمْ. On les dénigre pas. وَلَا نَسْتَنْقِصُهُمْ. Et on les rabaisse pas. وَمَا ذَلِكَ كُلِّ إِذَا أَخْطَأَ قُلْنَا. Et malgré cela, s'ils ont fait des erreurs, alors nous disons hum ahba'una. Ahibba'una. Ce sont des gens que nous aimons. Nuhibbuhum. Wa nadinullah bihubbihim. Nous les aimons et wa nadinullah. Et nous adorons Allah subhanahu wa ta'ala bihubbihim. Car l'amour de ton frère fait partie de la foi. Walakin al-haq. Mais la vérité, ahabbu ilayna, est plus aimé pour nous. Wa awla an nattabi'a. La vérité est plus aimée pour nous et est plus prompt qu'on se suive plus que cela. Hakeza al-sunnah. C'est-à-dire, même si ton frère salafi, ton frère sunni fait des erreurs, alors qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois le respecter, mais tu ne t'étais pas sur son erreur. Là, in amkana, si c'est possible, tu vas le voir en privé, tu le conseilles. Pour qu'il revienne. S'il refuse de revenir, tu clarifies alanan.
Si c'est un prédicateur, tu clarifies alanan, en public. Mais tu peux garder son nom en privé. Pour que les gens sachent qu'il y a telle personne, il y a quelqu'un qui a fait une erreur. Mais, quant à se taire, se fanatiser pour les gens, ça, ce n'est pas dans notre manhaj. Et le cheikh dit, Hada dinuna, voici notre religion, alladhi nahnu alayh. C'est sur quoi nous sommes. Sawa kana, que ce soit Cheikh Ibn Baz, Cheikh Ousaymin, Cheikh Albani, Cheikh Muqbil Al-Wadi, ayyan kana min mashayikh sunna. N'importe quel parmi les mashayikh de la sunna, idha qala qawlan yuqalif ma alayhi salaf salih, s'il a dit une parole qui contredit c'est sur quoi les salafs étaient, radadna qawla. On réplique sa parole, on retourne. واحترامنا قدره أو واحترمنا قدره et nous respectons sa place. هذا هو ديننا, voici notre religion. وهذا هو منهجنا الذي نحن عليه, voici le manhaj sur lequel nous sommes. لا نعظم بشرا ونتعصب له ونجعل له لا نجعل قوله كقول النبي صلى الله عليه وسلم. On n'immensifie pas une personne et on ne se fanatise pas pour une personne et nous ne mettons pas la parole d'une personne comme la parole à la place comme la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Man ta'assaba li rijal wa taaba'ahum fi kulli shay fa idha kafaru kafar. Celui qui se fanatise pour les gens et les suit dans tout ce qu'ils font, si ces personnes-là deviennent mécréants, lui devient mécréant parce qu'il les suit. Faïda amanu amana. Si ces personnes ont cru, ils croient. Faïda ibtada'u ibtada'. Si ces personnes innovent, lui aussi il innove. Waïda tasannanaw tasannana. Si ces personnes ont suivi la sunna, lui aussi suit la sunna. C'est-à-dire, yasbah dina, sa religion devient fi khatar, tab'a l'irja. Sa religion est en danger et sa religion, c'est-à-dire, suit ce que les gens font. Si les gens vont à gauche, il est à gauche. Si les gens vont à droite, il est à droite. Allahu musta'an. Bal inna ba'da ahli an-nar. Et le cheikh dit, certains gens de l'enfer, يذكرون يوم القيامة أنهم ما دخلوا النار إلا بسبب كبرائهم ورؤسائهم. Ils vont mentionner le jour de Yawm al-Qiyamah qui sont rentrés dans l'enfer à cause de leur chef et de leur dévancier. Comme Allah dit, وَقَالُوا رَبَّنَا, ils diront, oh Allah, إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا. Nous avons obéi à nos chefs et à nos dévanciers, فَأَضَلُّونَ السَّبِيلِ, et ils nous ont égarés. Hein? Allah dit dans Surat Al-Baqarah, وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا, ceux qui ont été injustes, s'ils voyaient la situation le jour de Yawm al-Qiyamah, إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابِ, lorsqu'ils verront les châtiments, ils sauront anna al-quwwata lillahi jami'a, que toute la force appartient à Allah, wa anna Allah shadidul azab, et ils sauront que Allah est dur dans le châtiment. Iz, en ce moment, tabarra alladhina tubi'u, ceux qui ont été suivis vont se désavouer min alladhina taba'u, de ceux qui les ont suivis. À quel moment? Wa ra'u al-azab, lorsqu'ils vont voir le châtiment. Toutes les causes de retour en arrière sera interrompues. Et ceux qui ont suivi leur cheikh, qui ont fait du ta'assub derrière leur cheikh, ils diront, law anna lana karratan, si Allah pouvait nous faire revenir en arrière, on va se désavouer d'eux,
de ceux-là que nous avons suivis, kama tabarra'u minna, comme ils se sont désavoués de nous aujourd'hui. Allah dit kazalika yurihimullahu a'malahum. C'est ainsi qu'Allah va les montrer leurs actions hasaratin alayhim, comme étant des regrets pour eux. Wa ma hum, et finalement ils ne vont pas bi kharijina minan nar, ils ne vont pas sortir du feu de l'enfer. Allahu musta'an. Hadihi natijatu ta'assub. Voici le résultat du ta'assub. Le ta'assub c'est quoi? Voilà le résultat. Finalement c'est toi-même tu perds. À cause de qui? À cause de Fulano Alan. Voilà pourquoi ana ansah. Wali nasiha. Ce conseil-là, les savants ils nous donnent. Si vous aimez une personne, que ce soit un imam, que ce soit un prêcheur, que ce soit un yankin, n'importe qui, fala tuhibbuhu li shakhsiyati. Ne l'aimez pas pour sa personnalité. C'est-à-dire, il est docteur, il est savant, il est ceci là. Et c'est ce qui arrive à beaucoup d'entre ces gens-là, qui se fanatisent pour ces docteurs, qui se fanatisent pour des gens qui sont en erreur dans le manhaj, qui sont en erreur même dans la aqida. C'est ce qui arrive à ceux-là. Parce que, finalement, ce n'est plus je veux suivre la vérité, mais c'est sa personne maintenant. Donc je conseille à mes frères, si vous voulez aimer une personne, aimez la personne à cause de son manhaj, à cause de sa sunna. Le jour où vous allez voir une erreur en lui, alors vous allez délaisser son erreur. S'il refuse de venir, vous n'allez même pas avoir un problème pour le délaisser complètement. Al-hubbu fillah. L'amour, c'est pour le din d'Allah. Wal-bughdu fillah. Et on se déteste aussi pour le din d'Allah. Donc, le cheikh il dit, voici le résultat du ta'assub qui les a fait rentrer dans le feu de l'enfer. Wama afadahum. Et quel est ce qu'ils ont profité de cela? Est-ce qu'ils ont profité d'eux? Finalement, ceux-là se sont désavoués d'eux. Et eux aussi, ils ont dit, Law anna lana karra, fanatabarra'a minhum, kama tabarra'u minna. Allahu musta'an. Naam. Bal innahu fi nihaya. À la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Tabarra al-jami' min al-jami'. Chacun s'est désavoué de l'autre. Illa ahl al-jannah faqat. Sauf les gens du paradis. Ils ne vont pas se désavouer les uns des autres. Mais ici, la maladie même c'est quoi? C'est-à-dire, non seulement il se fanatise pour lui, pour son cheikh, ou bien pour celui qui suit, mais en même temps sur le passage, il dénigre tous ceux qui sont contre son cheikh. C'est-à-dire, il ne se limite pas à se fanatiser pour son cheikh, mais en même temps, il insulte, il dénigre, il ment sur les gens qui ont clarifié l'erreur de son cheikh. Est-ce que vous voyez? Et à cela, ils prennent des péchés. Et cela, le jour de Yawm al-Qiyamah, ils seront parmi les muflisoun, les perdants. Quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est assis une fois devant les compagnons, il dit, Ata'arifouna mal muflis, connaissez le fauché? Le fauché, vous savez c'est qui? Les compagnons disent non, c'est celui qui n'a pas de dirham, qui n'a pas de dinar. Il dit non, le fauché de ma communauté, celui qui n'a rien de ma communauté, c'est celui-là qui viendra le jour de Yawm al-Qiyamah avec des bonnes actions comme des montagnes. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a insulté telle personne. Il a dénigré telle personne.
Il a pris l'argent de telle personne. Alors ceux-là viendront prendre leur dû auprès de lui. Ils vont prendre quoi? De l'argent? Hein? Ils vont pas prendre de l'argent. Ils vont prendre ses bonnes actions. Hatta, lorsque ces bonnes actions vont finir, ils vont prendre les péchés de ceux-là, faturiha alayhi, et ils vont mettre sur lui, summa ulqiya fin nar, et il sera jeté dans le feu de l'enfer. Atardawna zalika, vous agréez cela? Cette situation? Fama hada. Quel est ce fanatisme alors? Quelles sont ces injures? Quels sont ces dénigrements? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve et qui nous guide sans fin sur le droit chemin. Le cheikh dit Nasallallahu ta'ala an yaj'alana wa iyyakum min al-khalisin al-mukhlisin. Amin. Qu'Allah nous met tous parmi les gens qui sont préservés de ce comportement et les gens qui sont sincères pour Allah. Wa yaj'alana, et qu'il fasse de nous muttabi'ina li hadha al-manhaj, des gens qui suivent ce manhaj, la mubtadi'in, pas des innovateurs. Wa yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda, et qui nous accorde la conformité ainsi qu'à vous de ce qu'il aime et de ce qu'il agrée. Allahul musta'an. Qu'Allah nous préserve, ayyuha al-ikhwa. Qu'Allah nous guide sans fin sur son droit chemin. La réalité, c'est ça. Et c'est ce que le cheikh il a dit ici. Et je reviens encore sur la parole du cheikh Rabi Ibn Hadi al-Madkhali hafidhahullah ta'ala. Lorsqu'il a donné ce conseil-là, il a donné un conseil qui est très bénéfique. Et dans ce conseil, il a dirigé tous les salafis à un comportement qui est le fait d'accepter la vérité. Il dit, Fa'usikum bi taqwallah, je vous conseille, je vous exhorte, je vous enjoins la crainte d'Allah, wa usikum bil adl, d'être équitable et de s'écarter des ta'assubat. Le ta'assub, c'est da'un qatil, c'est une maladie qui tue. Et cela vient de la passion. Mais le plus dangereux, c'est ce que le cheikh Rabi l'a dit ici. At-takzibu bil haqq. Traiter la vérité de mensonge. C'est-à-dire, te fanatiser, on comprend. On peut comprendre que te fanatiser, c'est un danger. Pas parce qu'on dit on agrée, mais on comprend que tu te fanatises. Ça, c'est un danger. Mais venir à traiter la vérité de mensonge parce que cela est contre ton cheikh, alors, هذا من شأن أهل الضلال وشأن أهل الكفر. Les mécréants, ça c'est le comportement des mécréants. Hein? Le chef islam Moutemiya, il dit au sujet des rawafid, il dit laysa hunaka ta'ifa, il n'y a pas un groupe taruddu sidq qui n'accepte pas la vérité, c'est-à-dire qui retourne la vérité, wa tusaddiqul kadhib, et qui prend le mensonge comme vérité, mis les rawafid, plus que les rawafid. Il n'y en a pas. Et ce comportement-là est rentré aujourd'hui bayna man, entre ceux yantasibuna ila manhaj salafi, qui s'affilient au manhaj salafi. La yaqbalu al-haq, il n'accepte pas la vérité, wa yukazzib bil-haq, et il traite la vérité du mensonge. Allah musta'an. Wa alayhi tuklan. On va s'arrêter ici. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.